Attention, tu as disparu. Ah, ça y est, tu as réapparu. Donc, l'idée, on a eu une question à la dernière vidéo et on voudrait d'abord y répondre, puis on répondra aussi à une autre question qu'on a eue par un autre biais. Donc, la question qu'on a eue en vidéo, c'était est-ce qu'il y a un lien entre addiction à l'alcool, enfin, ouais, addiction à l'alcool et autisme? Donc, bah, je vais te laisser répondre parce que je suis déjà en premier. Non? Donc, ok, C'est pas alors je vais. statistique de. Moi, je Donc, peux faire les en tout blagues. cas, je retrouve plus toutes les. Enfin, malheureusement, Adeline Lacroix a fait un beau travail sur l'addiction et l'autisme et Facebook l'a perdu. Donc, j'ai pas retrouvé d'études en soi. Mais par contre, on peut effectivement lier ça aux nombreuses comorbidités dont on avait parlé dans la dernière vidéo, notamment le trouble anxieux, l'anxiété sociale qui est aussi très présente et qui favorise les comportements addictifs pour soit se désinhiber, soit parce qu'on est anxieux. Et ça, on retrouve ça en tout cas. Moi, j'avais lu c'est Laurent Mautron qui en parlait chez les femmes, qui disait que souvent les femmes pouvaient alors les femmes, et sans doute les hommes aussi, hein, pouvaient boire pour justement pouvoir entrer plus facilement dans une sociabilité attendue. Alors, je sais pas si tu as envie d'ajouter des choses par rapport à ça, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, et puis bah, ça peut être ce qu'on appelle un comportement aussi d'échappement. On est dans l'anxiété, on a peur, et finalement, l'alcool, c'est un moyen d'échapper un peu à ça, aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes autistes. Hmm. Moi, ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que euh, le problème des addictions et le problème de l'alcoolisme, puisque là c'était la question qui nous a été posée, j'aimerais que ça devienne de moins en moins un tabou. Mm. Que ce soit pour les personnes autistes ou que ce soit pour les personnes non autistes. Voilà, là, si on fait une comparaison, si quelqu'un écrit sur son Facebook c'est décidé, j'arrête de fumer, il va recevoir de nombreux likes et de nombreux messages de soutien. Personne ne va écrire c'est décidé, j'arrête de boire. C'est Un vrai. jour, voilà, j'ai vu un message de cet ordre sur Facebook d'une personne neuroatypique et qui avait laissé un très long message pour expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il avait mené au fait de boire de l'alcool. Et en fait, moi j'ai voulu lui témoigner de la sympathie, mais en fait, j'ai pas eu le temps parce que la personne a censuré, s'est auto-censurée tout de suite en fait. Et a tout de suite supprimé son message et ça a été. Et moi, ça m'a vraiment fait de la peine pour cette personne, quelque part. Parce que, bah, voilà, moi, mais les gens qui me connaissent le savent, je ne bois pas d'alcool. Je ne bois plus d'alcool. J'ai jamais été quelqu'un d'alcoolique, hein, ça a jamais été. Mais c'est vrai que le fait euh, d'avoir une substance qui permet, qui est un lubrifiant social, qui permet de lever des inhibitions. Moi, c'est vrai qu'à l'adolescence, ça m'a permis d'aller vers les autres. Je me dis, c'est un sacré piège pour des personnes autistes. Exactement, hein. Parce que moi, du coup, oui, ça me permettait de fonctionner normalement. Ça me permettait de fonctionner normalement et heureusement que je suis, comment dire, je suis une personne qui se surveille énormément et qui j'ai toujours peur en fait de tomber dans des addictions ou dans et donc du coup bon ben voilà j'ai j'ai évité cet écueil-là, mais c'est plus par chance que par autre chose. Et je voudrais pas avoir l'air de donner des leçons en disant ça. Ça me dérange moi-même d'être en train de dire ça quelque part. Voilà, parce que je voudrais qu'une personne, autiste ou pas autiste, qui se dit voilà, là je suis euh, pour X ou Y raison, parce que je suis dépressif, parce que j'ai un trouble anxieux. Moi-même, je suis une personne qui a un trouble anxieux généralisé en plus du syndrome d'Asperger. Alors, je suis bien placée pour connaître ce problème-là. Et j'ai trouvé que l'alcool, pour,
pour m'anesthésier quelque part. Mais je voudrais que ces personnes, elles aient la possibilité d'en parler sans être jugées et sans qu'on leur dise «Oh, mais tu peux arrêter, c'est très simple». Non, ce n'est pas simple. Et j'aimerais aussi que ces personnes puissent trouver des spécialistes, soient orientés vers des spécialistes qui les aident véritablement à en sortir, quoi. Ça, C'est vrai que, enfin, en termes en plus psychosociaux, quand même, l'alcool est catastrophique. Je veux dire, j'ai envie de dire beaucoup plus que la cigarette, dans le sens où on n'a pas de conséquences sociales aussi fortes avec des gens qui fument, ça leur change pas leur comportement, ça, etc. Et c'est vrai qu'en France, on a cette idée que de toute façon, arrêter, c'est stupide. D'ailleurs, on l'a vu, je ne sais pas si tu te souviens, quand tu as commencé à parler du mois de janvier sec ou dry January, bon, avec mon accent. Du coup, bah, en fait, tout le monde dit, mais oui, mais un petit verre de temps en temps, ça fait pas de mal, etc. Personne ne va dire une petite cigarette comme ça de temps en temps, ça fait pas de mal, t'as pas arrêté, tu fumes un petit peu moins et puis ça ira. Il faut bien fumer, mais pas fumer ou des choses comme ça. Et c'est vrai que cette norme-là, elle peut aussi pour des personnes qui peuvent essayer de tenter de mimer aussi des comportements sociaux, de s'intégrer dans un groupe, c'est un moyen, c'est sûr, peut-être d'y arriver. Bon, heureusement maintenant il y a d'autres moyens et Internet en fait partie, hein, avec ses défauts et ses qualités, mais c'est sûr que ça compte. Et donc j'essaierai de retrouver des études quand même qui montrent l'addiction dans l'autisme, que ce soit l'addiction effectivement à l'alcool et effectivement aux drogues douces aussi, hein, qui sont bon, voilà. Ici, il s'agit pas de faire de la morale. Moi, à partir du moment où la personne, elle assume, si elle a besoin de boire un verre et qu'elle se sent bien avec ça, enfin, ouais, ou qu'elle a besoin de fumer et qu'elle se sent même. Bref, c'est pas notre problème. Le problème, c'est au bout d'un moment quand elle se sent piégée. Et on y reviendra quand on parlera de la CT. À un moment, il faut savoir si finalement ce qu'on fait ne nous engage pas complètement en dehors de nos valeurs. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour échapper, pour essayer d'empêcher quelque chose, et finalement on ne rentre plus du tout dans ce qu'on aime. Parce on ne fait plus, je sais pas, moi, si mon besoin c'était m'occuper de mon enfant et que je finisse par boire parce que j'ai de l'anxiété, etc., qu'au final, ben, je m'occupe plus de mon enfant, ben, finalement, j'échappe peut-être à quelque chose, je sais pas moi, à la peur du coronavirus, à la peur de quelque chose, mais je m'engage plus dans ce que j'aime. Et ça doit être, c'est là le frein. Quand on se rend compte qu'on est finalement, je dirais, dépendant dans le sens voilà, moi je le fais, on peut dire que je suis un peu dépendant à Internet, j'en fais énormément. Et bon, voilà. Mais quand mon fils commence à me dire, papa, il est tout le temps sur l'ordinateur, tout ça, bah, je me dis, ah, voilà, voilà. Alors, on va me dire, l'ordinateur, c'est pareil, c'est plus socialement adapté, effectivement, encore que l'alcool, mais c'est pareil. Je veux dire, ça peut être aussi une dépendance du moment que ça nous coupe de ce que l'on veut, agir, dans quoi on va agir. Voilà. Donc, on avait une deuxième question, puis de toute façon, je pense que ça intéressera cette personne, notre vidéo globalement, parce qu'on va essayer de favoriser aussi des comportements de bien-être tout au long de la vidéo. Il y avait une deuxième question, parce qu'on avait parlé d'alimentation, et il est vrai que tu as rencontré une personne qui t'a demandé, qui était déçue sur le fait qu'elle avait changé un régime de son enfant autiste, hein, c'est ça, et que du coup, bah, il ne s'était rien passé. oui, alors ça, je voulais en parler un peu. J'ai pas un écho? Non, ça va. Je vais faire de l'écolalie, ça va être trop bien, cette présentation. Bref, ouais, parce que là, du coup, en parlant de cette problématique de l'alcool, de cette problématique de la dépression, de ces problématiques des troubles anxieux, on s'était dit, ben ouais, on pourrait parler de comment améliorer le bien-être général. Et pour moi, il y a une partie mode de vie. Il y a une partie comportementale et cognitive et il y a une partie sur le mode de vie dans le concret, on va dire. Et Mhm. bon, ça m'intéressait d'en parler. Et du coup, j'ai rencontré une maman qui se reconnaîtra peut-être. Le nom de code sera Toboggan.
comme ça elle va se reconnaître à tous les coups. Et on a discuté avec cette maman qui a un enfant avec un autisme un peu comme mon fils. Donc, il est non-verbal, etc. Et du coup, elle m'expliquait qu'elle avait donc essayé un régime sans gluten, sans caséine, quand l'enfant était plus petit, suite à certaines lectures, et que ça n'avait absolument rien fait. Et donc, elle me demandait un petit peu mon avis, parce que les gens qui me connaissent savent que je fais attention au mode de vie, quoi. Et du coup, je voulais bien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet là, de la vidéo, moi, je voulais bien dire que je ne fais pas partie des gens qui vont dire on va guérir de l'autisme. Moi, je ne veux pas guérir de l'autisme. Laissez-moi avec mon autisme. Ça, il est bien doux, quoi. Enfin, j'y suis habituée maintenant. Et puis, je ne veux pas guérir mon fils de l'autisme. Je veux qu'il aille bien. Je veux l'amener vers le plus d'autonomie et de liberté possible dans le respect de ses spécificités. Et ça ne veut pas dire le laisser, le laisser faire n'importe quoi. Hein. Je pense qu'on sera d'accord. On sera d'accord sur ça. Je ne veux pas le guérir de l'autisme. Ça voudrait dire de sa personnalité. Et moi aussi. Hein. Je veux pas qu'on. Franchement, non. Non. Par la plus grande des pitiés, non. Et voilà, je veux bien m'inscrire en faux par rapport à ce genre de publication qu'on peut avoir avec des gens qui vont dire voilà, être et ne plus être autiste, j'ai sorti mon enfant de l'autisme. Alors c'est peut-être vrai. Peut-être qu'effectivement la personne, en enlevant le gluten, en enlevant les produits laitiers, en enlevant le sucre, en faisant je sais pas quoi, peut-être que son enfant est véritablement sorti de l'autisme. Et peut-être Peut-être qu'il faut dire que c'est dans le sens qu'il n'est plus cliniquement, on voit plus voilà. les manifestations d'autisme. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'autisme. Voilà, juste parce que sinon nos lecteurs, nos spectateurs plutôt, voilà, c'est-à-dire qu'on peut arriver alors peut-être plus, Peut-être. voilà, peut-être arriver à en fait ce qu'on appelle la subclinique, c'est-à-dire que cliniquement il rencontrerait pas, peut-être qu'il serait plus positif à la dose, à une évaluation, par exemple, des comportements de la personne autiste. Ça peut arriver, effectivement. Mais ça peut arriver que la personne évolue tout simplement, voilà. Bon, Exactement, hein. voilà. Moi, je voulais. J'avais vu une étude et on dit que 10% des personnes, en fait, ont une progression, ils appellent ça very positive outcome, ont une progression très importante. C'est-à-dire que finalement, au début, on ferait pas la différence entre une personne autiste, alors entre guillemets, un sévère et eux, et par contre, ils ont une telle progression que finalement, ces personnes-là arrivent à un âge finalement où elles sont très proches de entre guillemets, de la norme attendue. Hein, c'est-à-dire qu'elles vont pas elles vont avoir une communication sociale plutôt normée, beaucoup moins de comportements. Mais finalement, ces personnes-là, elles n'ont pas forcément une prise en charge exceptionnelle ou avoir eu un régime spécifique. C'est des choses qui arrivent, tout simplement. C'est pas encore génétiquement pourquoi, on sait pas si c'est ce qui produit ça, mais en tout cas, ça arrive. Mm. Et voilà. Ce qui doit aussi nous inciter à être humble quand on est parent, quand on a réussi quelque chose. Oui, c'est très bien. Et je ne nie pas comment être parent, enfin pouvoir aider son enfant, l'accompagner, etc. Mais parfois, on a beau avoir mis une prise en charge avec des enfants qui se ressemblaient enfants, la même prise en charge, et il y en a un, il va devenir comme le fils de Francis Perrin, et un autre qui ne sera non-verbal. Et ça, on ne peut pas savoir au début. Hein, je veux dire, l'oralité, moi je vois même, il y a un enfant que je connais par un parent, l'enfant il a jamais eu de PEC, les mots sont sortis, les autistes sévères, les mots sont sortis. J'ai d'autres enfants qui ont une prise en charge forte, une orthophonie, de l'orthophonie 2 fois par semaine, tout ça avec des spécialistes, et les mots ne sortent pas. Par contre, on peut mettre une communication par picto, une communication assistée par ordinateur, etc. Ça, Voilà. Moi, je voulais juste rebondir. pardon, je suis parti dans. Non, mais c'est bien. Oh, arrête de t'excuser. Après, on va s'excuser. Tu sais, on va dire aux gens, hein, depuis le temps qu'on discute ensemble, les discussions, c'est oh, pardon. Oh, excuse-moi. Oh, non, mais vous en êtes à un autre. Oh, je vous en prie, je n'en fais rien. Bref, soyons mal polis maintenant.
je voulais juste préciser que voilà, moi je fais beaucoup attention à l'alimentation et au mode de vie. Voilà, mon fils, effectivement, il est intolérant au gluten. Donc, sur ça, voilà, s'il en mange par accident, il tombe malade. On va pas, voilà, on n'aime pas ça. Effectivement, tu en avais parlé une fois, mais on a une alimentation végétarienne pour X ou Y question, et ça, j'en fais pas de prosélytisme, et j'en fais pas la promotion. Hein. Parce que je voudrais un peu parler de ça, mais pas, c'est pas pour dire aux gens, ouais, go vegan, quoi. Non, 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 c'est pas ça la question. Et voilà, il a une alimentation avec pas de produits transformés, pas de sucre raffiné, pas de colorant, pas de conservateur. Bon, attention, hein, les gars, je suis pas en train de vous dire de devenir orthorexique, c'est pas ça non plus le but, parce que voilà, ça n'empêche que des fois on va au restaurant et à part du gluten, et bon, la viande, il veut pas en manger de toute façon. Il sait que c'est des animaux morts, ça le dégoûte. Donc, voilà, il va manger une glace, ça va être plein de colorants et plein de sucre, mais je vais pas lui dire, oh non, mon fils, quelle horreur, quoi. On va manger des chips, parce que, ouais, de temps en temps, j'achète des chips, et voilà. On est tous heureux de manger des chips, c'est pas ça la question. Mais globalement, il a un mode de vie qui est sain. Il fait plusieurs kilomètres. Bon, moi je marche derrière lui, mais lui il court comme un fou, quoi. Mais il est toujours autiste. Mais seulement c'est un autiste qui pète le feu, quoi. Ça, c'est ce que je dis toujours, effectivement. Là, si enlever le gluten et avoir une alimentation saine et limiter le plastique dans l'environnement devait empêcher d'être autiste, mais mon gosse il serait plus autiste depuis très longtemps. Il aurait dépassé les scores de neurotypie, quoi. Il serait au-delà carrément, vers l'infini et au-delà. Non, il est toujours autiste et il est toujours autiste sévère, mais il est en super bonne santé. Bon, bah, c'est déjà ça, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, Exactement. c'était un Et message d'alerte, quoi, donc de pas, pour pas que les gens croient que j'allais faire du charlatanisme, là, commencer à dire oh, faites ça et vous allez voir, par un grand miracle, tout d'un coup, votre gosse va parler. Non, bah non, non. Et j'ai envie de dire, alors, bon, on connaît mon opinion sur mon mur sur les structures, mais des fois j'entends des trucs comme ça, oh, il va avoir le déclic. Des fois, j'ai l'impression que des personnes laissent entendre qu'un jour il va se réveiller, il va devenir, je sais pas moi, Hugo Orio, Joseph Chovanec, et ils se mettent à parler. En tout cas, même les courbes que je décrivais tout à l'heure, c'est pas comme ça. Il y a quand même une évolution. euh, Même si elle est bonne, c'est pas, il se réveille, il se met à parler et d'un coup on voit qu'il est, voilà, voilà, il faut quand même être réaliste. Je pense qu'on pourrait on pourrait comme, ouais, on va pas partir donc sur tout ce qui est bien-être dans l'autisme, comment le favoriser. Je voulais juste peut-être donner les points que liste Tony Attwood sur le fait de qu'est-ce qui peut expliquer les raisons du mal-être ou de la dépression. Hein. Dans son livre Comment vaincre coup de blues et dépression, il y a l'isolement social, il y a le fait d'être rejeté, non respecté ou valorisé par ses pairs, il y a une socialisation qui est souvent épuisante, euh, internaliser, croire les critiques que l'on vous adresse, se concentrer sur les erreurs, ne pas supporter le changement et ne pas être en mesure de faire face à des expériences sociales, sensorielles spécifiques. Et je pense que ces points, malgré tout, sont très intéressants parce que, en tout cas, dans l'autisme, on a effectivement des particularités qui peuvent expliquer que la dépression soit plus importante que dans la neurotypique, que ce soit au niveau des expériences vécues, que ce soit au niveau du cognitif, hein, parce que que ce soit aussi au niveau du sensoriel. Donc tout ça peut favoriser l'émergence, hélas, de dépression au cours de la vie de la personne autiste. Et donc c'est important de connaître les raisons et d'agir en conséquence, hein, puisque ces raisons vont nous permettre de mieux agir sur le fait pour pouvoir travailler le bien-être. Alors, Alors, du coup,
comment favoriser le bien-être? On a beaucoup d'options, hein, je pense, et parce qu'on a commencé là-dessus, il y a effectivement tout le mode de vie qui Mm. va du sport effectivement, à l'alimentation, aussi à prendre du café, à des excitants, de bien dormir. Ça aussi, ça compte, hein, quand on dort mal, ce qui est assez récurrent dans l'autisme, hein. Oh, c'est pas tout ça, non. Je sais, des fois, les gens, ils me disent, oh, j'ai dormi comme un bébé. Je fais, bah, si tu dors comme moi, bébé, t'as dû dormir 2 heures et gueuler tout le reste de la nuit. Bravo. Ouais, Mathilde dit qu'elle est un hibou, je crois. Oui, oui, bah oui, je passe des nuits de hibou, oui, parce que je me réveille, puis j'ai les yeux comme ça, puis après, j'attends que ça se passe pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est merveilleux. Le monde entier me l'envie. Ouais. Voilà. Alors bon, on connaît tous, hein, la mélatonine et le but, c'est pas d'en parler ici, hein, même si je pense qu'il faudrait qu'un jour la mélatonine soit aussi évaluée en termes de posologie, etc. Mais il y a aussi des moyens peut-être aussi de favoriser le sommeil, même si effectivement ils sont limités, hein. C'est pas parce que tu les utilises que tu dors 8 heures par jour. Mais effectivement, voilà. On parle de ça en premier, alors. Tu veux qu'on parle de comment bien dormir? Alors, comment bien dormir? Oh bah je sais pas, moi je vous alors c'est une autre idée. Soyons fous. T'as commencé, alors. Alors, moi, Regardez-nous si vous endormez. Vous pouvez nous. Allez. ouais. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme astuce pour bien dormir? Alors, déjà, aujourd'hui, je ne vais pas le faire parce que je suis en train de discuter avec Jean-Philippe. Euh, mais la plupart des autres jours, j'arrête mon ordinateur à 22 heures voilà. Et je vais me coucher, je vais lire dans mon lit. Et ça ne veut pas dire que je vais m'endormir, car je ne m'endors pas, c'est un vœu pieux. Mais quand même, avoir ritualisé un peu Mhm. les heures de sommeil et les heures de réveil aussi. Parce que avant, quand j'avais pas d'obligation sociale pour me lever, c'est-à-dire voilà, quand j'avais pas de réunion au travail, quand ma fille va pas à l'école ou quoi, donc en gros les week-ends, hein, euh, voilà, je me disais, mais je vais pas me lever, je vais dormir. Et des fois c'est bien parce que je peux passer une nuit à m'endormir à minuit, je me réveille à 1 heure du matin, puis jusqu'à 7 heures, je dors pas. Donc après, je dormais de 7 heures à 9 heures, puis je me levais en me disant, quelle grosse feignasse, tu as fait une grasse matinée, Mathilde. En fait, j'avais dormi 3 heures la nuit. Mais maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, je me dis, ben, tant pis, je laisse mon réveil. Et je vais me lever à 6 heures tous les jours de semaine et à 7 heures le week-end. Pour rester quand même dans un cycle, Tout à voilà, fait. un rythme. Même si c'est très déplaisant, hein. Il y a des gens qui écrivent des livres en disant que se lever tôt, c'est la clé du bonheur, que c'est irrésistible et tout ça. Moi, ça me fait toujours autant suer, hein. Je suis désolée, j'ai horreur de ça, mais je le fais quand même et j'ai quand même l'impression que ça joue sur l'endormissement, le fait d'être dans quelque chose de régulier. C'est pas quelque Il y a limiter aussi l'excitation sociale, hein. Je sais pas, moi en tout cas, c'est assez évident, hein. Quand j'ai chose. eu une interaction sociale assez importante dans une journée, hein, j'en ai pas beaucoup, mais il m'en arrive, par exemple, si je donne une formation, Là, ou là, là. donc là, c'est en général après très difficile de faire retomber cette excitation sociale. Je sais pas comment je pourrais l'appeler. Et du coup, ça m'envahit et ça m'empêche de dormir en général tôt parce que je suis encore dans cette espèce de d'éveil social. Alors, j'ai l'impression que c'est assez, voilà, je saurais pas trop dire, voilà. Donc ça, c'est bien de couper tout ce qui va être excitation à tout point de vue. Aussi les luminosités, hein, pour des personnes qui sont hypersensorielles ou même hypo. Voilà, d'éviter tout ça. Et peut-être, alors, pour aller un peu plus loin aussi, ben, avoir une journée qui est quand même motivante, avec peut-être un peu de sport, un peu de choses, pour pouvoir être assez fatigué, pour pouvoir dormir. Enfin, ou en espérer en tout cas pouvoir dormir. Je pense que c'est important. Oui, moi, qu'est-ce que j'ai aussi? Euh, la couverture lestée. J'ai une Ah couverture. oui, Tu veux que j'aille la chercher? j'aurais dû y penser. Tu veux que j'aille la chercher? Non, non, non. Bon, bah, de toute façon, c'est une couverture, mais sauf qu'elle pèse 5 kilos. Alors en plus, je vais pas la descendre de 2 étages, c'est bon, vous avez qu'à imaginer dans votre tête.
Donc oui, ça c'est intéressant, mais sachant qu'il y a quand même un phénomène d'habituation. Et oui. Mais je précise parce que on m'a parlé de personnes qui avaient tendance du coup à vouloir mettre une deuxième couverture au-dessus de la première. Ne faites pas ça. Ça peut être apparemment dangereux, hein. Même les fabricants disent bien que ça ne doit pas dépasser 10% du poids 10%, de la ouais. personne. Donc voilà, moi j'ai... oh, d'ailleurs, ça dépasse. Elle fait 5 kilos, puis je pèse 48 kilos. Mon Dieu. Si on me retrouve toute momifiée demain matin, tu sauras la cause. Bref, non, on s'en fiche. C'est pas vrai, c'était une blague. Voilà, mais c'est quand même un bon truc. Après, C'est- Alors, si vous l'achetez, c'est bien. Si vous la faites vous-même, il y a des plans sur Internet. Évitez le riz, oui, finalement, parce que ça fait du bruit. Sensoriellement, on le ressent beaucoup. Et finalement, vaut mieux du lest plus homogène. Enfin, voilà, si j'ai un conseil à vous donner, parce que ma belle-mère m'en a fait une, et c'est pas en fait très agréable, hein. Désolé pour une fois, en plus, elle pensait à moi. J'ai un peu honte. Je l'utilise même pas. J'ai honte. dis-lui merci quand même des fois qu'elle te regarde. Merci quand même. Fallait dire merci quand même des fois qu'elle te regarde. Ouais, j'ai pas osé, hein. Oh là là. Ah, lève ton autocensure. Ouais. Donc ça, ouais, le sommeil. Qu'est-ce qu'on... Oui, sur les compléments alimentaires et tout ça, donc la mélatonine. Est-ce que toi, tu as une expérience personnelle de mélatonine? Je ne sais plus. Bah, moi, j'avoue que mon expérience, alors, je m'endormais mieux. Alors, oui, il y a une chose quand même dont je parle aussi dans le livre et bon, qui a un peu changé la donne, c'est que, en fait, je faisais beaucoup d'apnée du sommeil et il y a effectivement beaucoup de problèmes de sommeil, j'avais lu sur Internet, liés à l'autisme. Et voilà, parce que, en fait, souvent, euh, moi, par exemple, j'ai une bouche assez tordue. Alors, apparemment, ça joue aussi et ça se retrouve assez souvent dans l'autisme, hein. Je me fais pas des compliments, mais c'est comme ça. Et du coup, ça peut jouer parce qu'en fait, les rares fois où je me endormais, en fait, j'ai des micro-réveils très réguliers parce que j'ai des apnées du sommeil. Et donc, si vous pensez être concerné, alors, je mettrai des liens. Mais ouais, du coup, j'ai une machine. Alors bon, c'est pas très sensoriellement, mais quand on finit par s'habituer, ça va. Et ça m'aide un petit peu. Mais ouais, ouais. Donc, faites attention effectivement aux problèmes de sommeil qui pourraient être en fait ne pas être dépendants. Pour la mélatonine, j'ai une expérience, c'est que c'est vrai que ça m'aidait à m'endormir directement. Mais je me réveillais parce que, bon, en plus, malgré la machine, j'ai encore des apnées. Et du coup, là, par contre, j'avais des baisses de tension. J'étais complètement. Et j'avoue que j'ai pas du tout aimé. Oui, moi Voilà. non. On m'en a prescrit au centre ressources autisme. C'est la seule chose qui m'est prescrite. Et ça a été, enfin pour moi, ça a été une catastrophe, pire que des somnifères. Voilà. Parce que voilà, comme presque toutes les personnes, on a tous eu au moins un médicament. Oui. Quelle personne autiste n'a pas eu un antidépresseur, un anxiolytique et un somnifère dans sa vie? Qu'il se dénonce. Donc voilà, des somnifères, on m'en a déjà donné. J'ai toujours trouvé ça catastrophique parce que ça Ouais. donne un sommeil artificiel, des rêves très bizarres. Alors voilà, là, amis zététiciens, n'écoutez pas ce que je vais dire, mais moi, je fais beaucoup de rêves qui sont vraiment vivants et intéressants. Moi, je trouve que ça fait partie de ma vie. Et du coup, c'est comme si ça avait amputé une partie de ma vie, quoi. Et je sais que c'est bizarre, hein, mais Non, ça me met non, mais plaisir dans moi, la vie, tu vois. Donc voilà, chers amis psychanalystes, non, j'ai pas d'amis psychanalystes, donc vous, c'est bon, pensez ce que vous voulez. Bref. Et la mélatonine, j'avais cet effet et je me réveillais avec un effet, mais de gueule de bois. et pareil, ouais. C'est-à-dire qu'en plus, j'allais dire, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de qualité du sommeil. Un an C'est-à-dire qu'effectivement, même quand j'arrivais à dormir plus, alors, outre que quand je me levais, c'était catastrophique, mais quand j'arrivais à dormir plus, le matin, une fois ou deux, j'ai quand même dormi peut-être 8 ou 9 heures, ce qui est exceptionnel, hein. Ça m'est jamais Mais arrivé de ma vie. j'étais fatigué au final. J'étais aussi fatigué que quand je dormais 3-4 heures. Donc finalement, aux 5 heures, bon, finalement, ça n'avait aucun intérêt.
Je vais dire sur le plan du ressenti en tout cas, hein. Voilà, je dis pas, je sais pas du tout au niveau voilà, des fonctions, ce que ça produit, mais en tout cas au niveau ressenti, j'avais l'impression d'un sommeil de mauvaise qualité. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut euh, utiliser ça quand effectivement, moi idéalement, il faudrait faire un dosage, savoir si la personne manque vraiment de mélatonine, Tout à fait. savoir si c'est vraiment efficace. Moi, je vois des choses assez aberrantes où on va prescrire 8 mg à des gosses de 4 ans ou 5 mg à des gosses de 4 ans. Ça n'a aucun sens. Et on commence un peu à s'y intéresser en disant bah, peut-être qu'il y a des problèmes. Moi, je dis pas que la mélatonine, c'est mauvais. C'est pas du tout. Nous, c'est nos expériences, c'est des expériences qui peuvent être bonnes. Je dis pas le contraire. Mais en tout cas, le dosage, il est souvent c'est dosé au hasard. Et ce qui fait que, par exemple, j'ai une amie, son fils, il avait des effets paradoxaux parce qu'il était en surdosage. Il a fallu rediminuer la mélatonine pour qu'il puisse retrouver un sommeil alors qu'il dormait pas. Donc, oui, donc il faudrait, enfin voilà, il y a, des fois, enfin il y a des dosages qui paraissent complètement trop importants pour des enfants qui sont vraiment très jeunes. Tout ça parce que soi-disant c'est naturel, ça n'aurait aucune incidence. Enfin, il y a toute une théologie, enfin pas théologie, mais toute une mythologie autour de ça. Un appel à la nature, tout ça. Donc Euh, c'est vrai que je trouve que la mélatonine c'est bien si c'est bien utilisé et pour les personnes qui le supportent évidemment. voilà. Oui, parce que là, nous formons un échantillon de 2 personnes qui ne l'avons pas supporté, mais c'est un échantillon qui est quand même un petit peu faible pour mener une étude, hein. Voilà. Nous en avons bien conscience, c'est bon. Pas la peine de nous dire, oh, mais ce ne sont que vos témoignages, nous le savons. Voilà. Ouais, tu avais tout à l'heure parlé du café. Effectivement, limiter ce genre de choses, hein. Moi, j'en bois plus maintenant, du coup. Moi, j'en bois toujours 5 ou 6. Donc, Pas bien. ben, c'est-à-dire que du coup, voilà, on est vraiment dans la boucle où on ne dort pas, on va prendre un excitant pour aller mieux, pour être plus réveillé. Et du coup, par exemple, il y a cette vidéo qui est connue là sur les cuillères de Julie Datchez. Ben, moi, je suis pas, enfin, en tout cas, j'ai pas du tout en tout cas, cette façon d'être de Julie Datchez. Je vais avoir très peu de cuillères en me levant. Et puis au final, je vais avoir toutes mes cuillères à 9 h ou 10 h du soir. Et là, c'est ce moment-là qu'il faudrait ne plus avoir de cuillères pour pouvoir dormir. C'est ça. J'ai un peu le même. Donc voilà. Après, je dis pas que cette vidéo elle est intéressante dans le sens qu'il faut gérer son crédit énergétique. Et je trouve que c'est intéressant, par exemple, de ne pas se retrouver avec 10 rendez-vous. Enfin, moi, j'exagère, 5 rendez-vous dans la même journée. Savoir gérer son crédit, c'est intéressant. Mais voilà, c'est aussi important de bien faire attention à ça. Et peut-être aussi d'adapter sa vie en fonction de ça. Si vraiment vous êtes plus performant le soir, bah, pourquoi pas quand on peut travailler plus le soir, hein. C'est une possibilité. Voilà, et d'adapter sa vie, hein, quand on a moins de contraintes, qu'on n'a pas forcément une famille, Voilà. etc. On peut gérer ça autrement aussi. Moi, le matin, alors ouais, parce que ça me fait penser à ça, se réveiller, comment faire pour se réveiller et tout ça. Et ça, voilà, moi j'avais un peu envie de dire, étant une personne avec un fond dépressif quand même important, hein, euh, Ouais. qui n'en est pas là, enfin dans les personnes Asperger un petit peu, qui ont un peu de bouteille, voilà, on a tous eu des épisodes dépressifs importants, malheureusement. Ouais. Bon, et moi en fait, ce que j'avais un peu envie de partager, c'était ben, comment éviter ça. Ouais. Euh, Se retrouver avec des médicaments, etc., ben, ça peut. Alors, je suis pas en train de dénigrer, pas du tout, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est, voilà, ça peut être, des fois, il y a que ça. Mais comment faire pour ne pas en arriver là? C'est-à-dire, quelles sont les petites choses ou les grandes choses à faire dans le quotidien pour, qui peuvent te permettre, quand tu, bah déjà tout le temps de t'entretenir, et quand tu sens que ça, c'est un peu vacillant, que tu n'as pas le moral, que ce que tu peux faire en plus Hmm. euh, pour éviter de tomber au moment où ben, tu n'arrives plus à fonctionner, quoi. Donc moi j'ai un truc,
que j'ai découvert et que je vais partager avec vous. Attention, je vais le chercher. Regarde, j'ai disparu. Quelle magie. Mon Dieu, que je suis belle. Attention. Ah, tout tombe. Ah, On ne coupera pas au montage puisqu'il n'y a pas de montage. il n'y a pas de montage. Regarde, c'est ma lampe. Ah oui, Chers amis, c'est ma j'ai lampe. la même. Je vais peut-être l'allumer même. Attends, faut juste que je trouve une rallonge. Non, non, mais je pense que La rallonge est là, t'inquiète. ça aidera pour les effets spéciaux. Regardez. Mais quel don, Mathilde, que tu nous présentes là. Mais cette émission s'est transformée en téléachat. Mais non, point du tout. Et voilà, là pour... Attends, je la repose, maintenant c'est lourd. C'est mon précieux. Oui, donc c'est une lampe qu'on peut trouver chez Philips, mais bon, on peut la trouver sans Ah, doute ailleurs. ouais. Et non, mais ça... Comment? Voilà, printemps, été, je l'utilise pas, mais dès que... Moi, j'habite dans les Vosges, hein, les amis, donc on se les gèle un peu, hein. Voilà, dès que ça commence à devenir gris et maussade, mon grand-père, il disait, ah, à partir du 15 août, c'est l'hiver. Il avait raison, mais il oubliait de dire que l'hiver durait jusqu'au 14 août. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Euh, voilà. Et d'avoir ce genre de... Je l'ai conseillé à des amis pas du tout sur le spectre, mais qui commencent à déprimer sévèrement, parce que quand tu dois te lever pour aller au boulot au mois d'octobre et qu'il fait nuit, qu'il fait gris, que tu habites dans les Vosges, rien ne va. Mais tu sais, l'univers semble conspirer ta perte. Et du coup, ce genre de petites choses, c'est bien utile. Un autre truc qui est dans le même domaine, c'est la vitamine D. Oui. Ça, voilà, moi je ne veux pas parler de compléments alimentaires comme ça, faut dire, oh allez, prenez tout ce que vous voulez, tout ce que vous lisez sur Internet, c'est bien. Mais bon, par contre, si vous habitez dans le nord de la France ou dans une région francophone qui soit située quand même au nord, si vous êtes des fois que vous nous écoutez au Québec ou en Belgique, ou qu'il y ait des gens au pôle Nord qui nous écoutent, Ah, il y la... a peut-être une Belge que je connais qui va nous ah, écouter. tu vois, la... Caroline, si tu nous vois. Donc là, voilà, c'est quand même bien d'aller parler de ça avec ça sur la dépression, ça joue quand même. Et Tout à ça, fait, c'est assez évident, hein. donc ça, voilà, moi je vous dis, je suis pas en train de vous dire, oh, allez-y, achetez n'importe quoi. Non, allez voir votre médecin, vous en discutez, vous voyez avec lui quelle forme peut être la plus adaptée pour vous, parce que il y a des personnes qui en prennent une ampoule pour 6 mois, d'autres qui en prennent tous les jours. Moi, j'en prends tous les jours parce que c'est comme ça que je supporte le mieux. Mais voilà, ça se discute, mais c'est une piste importante si vous êtes en train de déprimer. Voilà, pensez à sortir avec votre attestation en ce moment, hein. Donc là, nous sommes le 17 novembre 2020. Les Français ont toujours besoin d'attestation pour sortir. Donc, si vous Et avez... d'ailleurs, si on veut aller par là, la vitamine D est, paraît-il, en tout cas, est un facteur de gravité. L'absence de vitamine D est un facteur de gravité pour l'hospitalisation. Et pas que pour le Covid d'ailleurs, hein, on dit, Oui, pas que pour la Covid, pardon. c'est bon. Moi, je dis le Covid parce que je suis complotiste. Voilà. Chers amis, je ne suis pas complotiste. C'est une plaisanterie entre Jean-Philippe et moi. Donc, non, non, c'est vrai qu'il y a ça. Alors, puisque tu parlais de médicaments, je voudrais dire, effectivement, nous ne sommes pas opposés aux médicaments en soi. Par Non. contre, il est vrai que, il y a cette tendance dans l'autisme, et particulièrement dans l'autisme peu ou non verbal, à donner des médicaments contre les troubles du comportement pour les diminuer, et souvent avec une faible efficacité. Il y a quand même pas mal d'études où il y a marqué, où on voit que les médicaments ont une très faible efficacité sur les troubles du comportement. Comme ça ne fonctionne pas, retour à l'HP, on rajoute un médicament au lieu d'en sevrer un, et on a comme ça des personnes qui se retrouvent avec 4 5 médicaments. Et c'est aussi vrai dans l'autisme Asperger, où les personnes font
Des dépressions. des dépressions, vont en HP pour éviter le suicide, ce qui C'est peut bien. se comprendre, ce qui Oui. peut être bien, ce qui peut se comprendre, mais qui vont se retrouver avec un médicament qui finalement, et si c'est un problème en France, les interventions de type médicamenteuse sur la dépression ne sont pas évaluées correctement. C'est-à-dire qu'on ne va pas évaluer si la personne a vraiment une baisse de pensées noires, une baisse de pensée suicidaire ou une baisse, je sais pas moi, une montée d'activité. Non, on va regarder, ah, ça va un peu bien, voilà, bon, bah ok, bah, on renouvelle tous les 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et puis avec l'absence de psychothérapie scientifique. Tout à fait. Et ça, Mmh. c'est vraiment un problème. Et puisqu'on est dans les psychothérapies scientifiques, je voulais parler un peu de l'ACT que je trouve très très bien, ce que je disais au départ, hein. Par exemple, on est dans une période assez spécifique et on peut, chacun la vit diversement, mais il y a des personnes qui souffrent, qui ont peur du Covid et je peux le comprendre, enfin de la Covid donc, et je peux le comprendre. Je vais m'auto-corriger. On va Et je l'appeler peux le l'ACT. comprendre parce qu'en première vague, j'avoue que j'étais assez inquiet. Ah oui? Euh, Je ne me rappelle pas du tout. et donc, j'étais vraiment dans une anxiété, notamment, enfin pas trop pour moi, mais pour mes proches. Et du coup, en fait, on se rend compte justement que, voilà, on va avoir des anxiétés, des pensées obsessionnelles, sans fin, sans fin. Et au départ, je faisais ce que j'avais lu sur certains bouquins de TCC, c'est-à-dire essayer de réduire. Excuse-moi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui Ça. t'écoutent, qui savent pas ce que c'est que TCC et qui savent Alors, pas ce que c'est que l'ACT non plus. Donc si tu voilà. les sigles une fois, excuse-moi de t'avoir coupé, mais je m'étais mis dans Alors, la tête des gens. ACT, c'est euh, acceptation et engagement. D'un coup, je ne me rappelle plus des termes, évidemment. Et TCC, c'est thérapie cognito-comportementale. Voilà, Donc, excuse-moi. l'idée de la TCC, enfin, on peut avoir cette idée-là, c'est par exemple se dire, bah voilà, la Covid, je sors très peu, j'ai très peu, et on va essayer de baisser, on va dire, de baisser en reprenant rationnellement le fait que je sorte pas, que je rencontre, que j'ai très peu de chances de rencontrer une personne symptomatique, que j'ai un masque, que j'ai un FFP2 même d'ailleurs, etc. Attention, acheter à AliExpress, hein. Non, on fait de la pub, j'espère qu'on va être couvert de présents, hein. Oui, hein, envoyez-moi vos FFP2, mais non utilisés. Oui, si vous avez éternué dedans après avoir mangé du pangolin, gardez-les, hein. C'est ça. Donc voilà. Et donc du coup, j'avais ces pensées obsessionnelles et puis j'ai pas vu que là-dessus, hein. Quand j'ai un kyste, je le touche tellement de fois qu'il devient énormément dur. Et après, du coup, en plus, je me renforce. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu qu'il était énorme et dur, bah, je dis c'est pas normal qu'il soit énorme et dur. Normal, j'y ai touché, je l'ai fait toucher à tout le monde. Ça me rassure 2 minutes. Puis après, je dis à ma femme, est-ce que tu peux regarder si c'est bien un kyste? Elle retouche. Bon, elle me dit, mais c'est normal, c'est un kyste, si tu y touches pas, ça va s'arrêter. Ok, 5 minutes plus tard, est-ce que tu peux... Oh, c'est bien. Voilà. Et donc, en fait, on se rend compte que bah, finalement, on ne peut pas déconstruire le risque parce que bah, le risque, il existe. Et c'est ce qu'on appelle en ACT le désespoir créatif, c'est-à-dire de dire, bah, finalement, ce risque, il est utile de savoir le risque, alors peut-être pas de la Covid, mais il peut y avoir une maladie, je peux avoir une maladie Et ça, c'est pas quelque chose, c'est un risque qu'il faut que je connaisse et que j'accepte. Mm, Et que ça doit pas, justement, ce risque ne doit pas détruire ma vie en m'empêchant de faire ce qui me plaît. mm. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant de partir là-dessus. Alors, il y a ça, il y a les techniques autour de la pleine conscience. Mm. Et c'est vrai que pour nous, moi, j'avais lu un livre, alors attention, Mathilde aussi, un livre un peu ésotérique. Attention, j'aurais pas dû en parler de ce livre-là, mais je vais en parler quand même. Mais c'est bon, Le ça. pouvoir du moment présent. Oui, 52 minutes, les esthéticiens sont tous au lit. Oui, 44. c'est du moment 44. présent, oui. Oui, et c'est vrai que je me suis rendu compte, je me dis, mais mince, c'est vrai que je fais que de penser. En plus, bon, comme j'ai pas trop de sensorialité, j'ai l'impression d'être une tête pensante sans corps. Oui. Les psychanalystes vont adorer, s'ils veulent.
J'ai l'impression d'être juste décorporé, là, voilà. Je me morcelle, j'ai juste mon cerveau qui reste. Et donc, voilà. Et donc, c'est vrai que ce livre m'avait particulièrement marqué par les exercices, finalement, de pleine conscience, ressentir son corps, par des relaxations, par simplement le fait de se laver les mains, d'essayer de se sentir, d'écouter. Et finalement, ces choses-là permettent de, effectivement, réduire l'anxiété quand elle arrive. Tout à fait. Alors, voilà, c'est pas miraculeux, mais ça peut vraiment réduire l'anxiété. Voilà. Conscience de l'anxiété et accepter qu'elle soit là. De dire, et de mettre des mots dessus. De dire, Oui. voilà. Moi, avant, c'est vrai que c'est un peu comme pour l'alcool, hein, dont on parlait au début de l'émission, l'anxiété ou l'angoisse, c'est des choses qui sont quand même un peu tabous. Oui. Et moi, avant, j'étais super honteuse. Je faisais des crises d'angoisse, je savais même pas que c'en était. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'étais complètement paralysée par l'angoisse. Je savais pas que c'était ça parce que personne ne me l'avait Mm. expliqué. Mais je te jure, moi, au centre ressources autisme, quand j'ai eu mon diagnostic, bon, madame, vous avez aussi un trouble anxieux généralisé. Moi, quoi? Effectivement, bon, effectivement, je suis obligée d'admettre. Mais ça m'a aussi, ça m'a vachement aidé, en fait, de me dire, bon, mes réactions de panique pour tout et rien, c'est c'est des choses qui sont exagérées. La plupart des choses pour lesquelles je m'inquiète n'arrivent jamais. Ouais, Et- mais bah, évidemment. et c'est, voilà, pour moi, oui, de se dire, de reconnaître une crise d'angoisse et d'être capable de dire, bon, là, parce que des fois, ça m'arrive pour rien. Je suis en train de me promener, je suis tout à fait bien, il n'y a rien. Et tout Et d'un coup, c'est vraiment un ressenti physique, mais horrible, quoi. exactement, exactement. Il y a pas forcément de rationalité, hein. Enfin, de Non, rationalité ou d'événements sur le coup qui expliquent. non, des fois, il n'y a rien. Des fois, t'es en train de dormir et t'es réveillé par une crise d'angoisse. Mm. C'est vraiment très agréable. J'adore ce truc. Voilà, quoi. Bon, après, j'en plaisante parce que il faut mieux en rire, je Ah, trouve. Mais voilà, déjà de savoir ce que c'est, ça aide. De mettre des mots, de se dire, bon, ben voilà, allez, je vais dire un truc qui n'est pas philosophique, mais la distraction, des fois. Moi, exact. si ça m'arrive en pleine nuit, alors, la nuit, je coupe Internet hein, parce que je veux pas avoir la tentation de me remettre sur Internet quand je suis insomniaque. Donc, l'Internet est coupé. Mais bon, voilà, si ça m'arrive, oh, je vais te montrer. Peut-être que je recevrai des trucs comme ça. Hop là! Ah, voilà, mes amis d'insomnie. Oh, tiens, voilà, j'ai des mangas rigolos, tu vois. Regarde, Dr. Slump, ça te Ah rappelle oui, ta jeunesse? voilà. Et non, mais voilà, je vais lire des machins marrants. Oui, ben, c'est pas très philosophique de s'enfuir dans la distraction et le divertissement. Bah, Pascal, moi, c'est d'accord avec pareil, hein. Moi, je fais d'autres choses, mais voilà. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, hein, finalement, utiliser ces spécificités de l'autisme pour avoir des choses qui sont utiles. Par exemple, bon, alors moi, je n'arrive pas à dormir à 22 heures au moment où on coupe ensemble la conversation, des euh, moments. mais par contre, je me suis décidé de ne jamais mettre Internet après minuit. Oui. Et du coup, je me régularise comme ça. De la même façon, là, j'ai mon vélo d'appartement qu'on peut voir là. Oh, Juste youpi! là, mon beau vélo, regardez. Il est Oh, splendide. mais je l'avais jamais vu, pourtant j'en ai déjà entendu parler, hein. Il est splendide. Bon, bref. Du coup, ce vélo d'appartement, quand je me suis dit un jour, je vais faire une demi-heure de vélo. J'ai commencé une demi-heure, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et là j'en suis à 5 ans où il n'y a pas un jour où je ne fais pas une demi-heure, et si je fais 25 minutes, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que je fais ma demi-heure de vélo par jour au moins. Donc, le sport va favoriser le bien-être. Il y a Oui. beaucoup d'études, et si vous voulez, je les mettrai, elles peuvent favoriser le bien-être, y compris pour les personnes autistes sévères, où Ah on oui, voit qu'il y a un engagement académique qui va être bien meilleur quand on a fait du sport avant l'école. Il y a tout ça. Et même, je dirais, pour un enfant typique, moi j'emmène le gosse à pied, bah, parce que ça lui fait du bien.
on coupe. Finalement, bon, après, voilà, si on est à 10 km de l'école, on peut pas faire ça, mais j'entends bien. Mais par contre, effectivement, faire du sport va aider à réduire les comportements, problèmes, enfin, défis, voilà, va aider, etc. Et même pour une personne autiste de haut niveau ou Asperger, on va avoir ce genre de comportement. Le sport va permettre déjà de défavoriser l'anxiété, de diminuer les risques de tomber dans des dépressions, etc. Hein, moi, le sport, pour moi, quand j'avais 20 ans, L'activité physique, on va dire. On va pas dire le sport parce que le, le PS, le le PS, c'est PS. aversif pour nous, hein. C'était hyper averti, c'était dernier choisi à l'école, c'était, je Pareil, me pareil. rappelle, je me rappelle qu'on m'a mis au petit bain au baccalauréat. C'est pour vous dire, l'estime de soi au niveau sport, voilà, je vous dis, je me mettais sur le côté, j'attendais que ça se passe et j'espérais qu'on m'envoie jamais le ballon. Voilà, Moi, je c'était me prenais dans la poire et j'arrivais pas à l'attraper, je faisais comme ça. voilà, c'est ça. Donc voilà, j'attendais vraiment. Donc, et je me disais que le sport, bah, c'était très, très. Enfin, j'étais vraiment le plus mauvais de la classe. Et je me disais, bon, voilà, je me dis vivement que j'atteigne 18 ans pour jamais plus faire de sport. Voilà, c'était mon seul objectif Dans la vie. dans la vie. En plus, c'est vrai. Raté et tout. Il y avait ça, puis il y avait aussi quand même, on se fait vite chahuter dans les vestiaires, etc. Donc en plus, quand on est nul et quand on n'est pas, quand on est, voilà, et puis avec tout ce que ça peut aussi engendrer comme remarques déplaisantes. En tout cas, tout ça, en fait, quand on commence à faire du sport, loisirs de ce type-là, ou se balader, etc., finalement, on se rend compte qu'on peut être pas si mauvais que ça, d'ailleurs. Oui, mais moi, je suis vachement étonnée. Là, du coup, voilà, moi, avec mon gamin, on fait au moins 10 kilomètres par jour. Quand c'est pas le confinement, on va en forêt. Là, en été, printemps-été, dès que ça sort de l'école, voilà, on va en forêt, on court comme des malades. Et tous les jours, on fait au moins 10 kilomètres. Mais moi, je peux marcher 20 kilomètres par jour, en moyenne montagne, quoi. Sans tant de difficultés que ça. Bah, c'est ça. Exactement, hein, je veux dire, et finalement, ça renforce aussi l'estime de soi, hein, qui est quand même souvent altérée dans l'autisme, mais qui compte aussi beaucoup. Hein. On parlait d'internaliser les critiques, d'internaliser au tout début les problèmes, je ne sais plus ce que j'avais écrit, mais d'internaliser aussi le sentiment d'être rejeté, non respecté. Bon, bah, ça, je suis désolé, le PS, ça a vraiment internalisé ça hein, pour moi. Hein. Vraiment, c'était vraiment monstrueux. Hein. Je rêvais d'une dispense. Voilà. Et donc, ouais. Mais aujourd'hui, voilà, je sais que voilà, je peux être finalement correct. Et puis, bah, il y a tout aussi bah, tous les problèmes de poids, notamment si on a une prise de médicaments à type psychotrope. Faire du sport, ça peut réduire aussi hein, ces problèmes-là, et de façon importante. Alors, de plus en plus, il existe le sport adapté pour les personnes autistes, bah, plutôt avec un fonctionnement qui ont besoin vraiment d'une adaptation du sport, mais pourquoi pas aussi pour des personnes qui ont un meilleur niveau. Hein. Il existe une fédération française de sport adapté, mais vraiment, j'encourage. Ça aide aussi, mais sur plein de points. C'est-à-dire que, bah, par exemple, pour des personnes comme nous, bah, le sport, ça engendre des odeurs, de la sueur, des choses désagréables au niveau sensoriel. Le sport, parce que ça frotte, et ça peut aider justement à intégrer, à supporter des choses qu'on n'aurait pas supportées en dehors. Et ça aussi, ça compte, hein, toujours dans le livre d'Atwood, là, cette idée de ne pas être en mesure de faire face à des expériences sensorielles spécifiques, ça compte. Hein. Quand il y a du monde dans un métro ou quelque chose comme ça, mais moi, le lendemain, je ne peux pas dormir, quoi. Et je mets souvent en formation, on me dit ça va, oui. Oui. Et puis après, pendant 3 jours, après, ou 4 jours après la formation, j'arrive à peine à me lever. Mm. Je pense que tu as déjà connu ça quand j'ai fait des conférences. On arrive à peine à se lever. Mm. C'est horrible. J'ai l'impression que tout le monde me parle alors que je suis tout seul dans la chambre. Oui, bah, pourquoi j'ai pas réussi à rester prof voilà, hein. Voilà. Parce que j'avais ça tout le temps. Ouais. J'avais ça tout le temps. Comme j'ai dit que oui, c'était vraiment au niveau sensoriel, mais une horreur. Voilà. Moi, je voulais dire que je vais dans la forêt parce que enfin, Il n'y a personne.
Non, c'est mon endroit préféré au monde. Et je trouve que c'est important de se faire plaisir avec des petites choses qui ne coûtent rien, quoi. Exactement. Là, pour le premier confinement, quand on n'avait pas le droit d'y aller, mais pour moi, ça a été une souffrance horrible. Et voilà, mon mari était atterré, il disait, ben, c'est la seule chose qui te fasse plaisir dans la vie et ils te l'ont enlevé. Et il trouvait ça d'une cruauté sans borne. Ouais. Mais bon. Heureusement, après, les personnes handicapées ont été privilégiées, hein, honteusement privilégiées. De toute façon, Et nous pouvons désormais dépasser 1 heure et 1 kilomètre. là où on voit, il n'y a jamais personne, tu parles d'un privilège. Ils Je veulent pas sais y bien, aller d'habitude. Qu'est-ce que tu veux que je te je dise? sais bien, tu sais bien que je plaisantais. Oui, mais je le précise pour les gens qui ne te connaissent pas, puis qui ne me connaissent pas, puis qui voudraient Voilà. Ils regarder. vont se dire, oui, celui-là, il est antiphobe, Oui. Oui. il est validiste. Enfin Mm. voilà, donc du coup, c'est vrai qu'on va trouver aussi effectivement des petits plaisirs. Euh, et puis peut-être qu'on peut faire des choses très simples, noter sur des cahiers ce qu'on fait, voilà, par exemple, moi j'ai toujours l'impression que j'ai rien fait de la journée. Mm. Parce que parce que bah, je fais quand même pas mal d'internet, il faut être réaliste, et parce que je vois pas ce que j'ai fait. Mm. Et finalement, je veux dire, en 6 mois, 8 mois, j'ai écrit un livre, et finalement, me suis dit, bah, ah ouais, finalement, t'as fait ça, alors que je me rendais pas compte. Pour moi, chaque jour, je faisais rien. Donc, écrire sur un papier ce qu'on fait chaque jour, ou se fixer des objectifs au matin, mais des objectifs sans enjeu, pas forcément inaccessibles, pas des gros trucs, pas besoin de dire, voilà, mais faire des petits objectifs et cocher, ben, ça renforce son sentiment d'efficacité. Tiens, j'ai fait, je sais pas moi, la cuisine. Alors, bon, la cuisine, ça dépend des personnes, mais j'ai fait, je sais pas moi, j'ai rangé mes livres. Voilà, j'ai rangé une étagère. Eh ben, une étagère, c'est déjà ça. Voilà, il faut reprendre un peu des choses, des petites choses et voir ce qu'on a réussi à faire pour aller mieux. Mm. Et c'est vrai que en plus, il y a quand même les personnes autistes n'ont pas trop d'activité professionnelle en général. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui n'ont pas de travail. Donc, forcément, en plus, il y a ce rythme dont tu parlais qui peut être vite mis en place de désocialiser, puisqu'en fait, tu n'as plus d'enjeu. Tu te lèves le matin à 11 heures, tu te couches à 4 heures du matin. Ça, c'est des trucs qu'on a tous connus. Enfin, moi, j'ai connu en tout cas. Oui, maintenant qu'on dit, à un moment, oui, oui. Parce Et donc, qu'effectivement, ça défavorise l'estime de soi parce que tu dis, je suis vraiment un nul, je me lève à 11 heures, je suis crevé, j'ai rien fichu. Donc, je vais me forcer à dormir tard en plus le lendemain parce que je me suis dit que j'ai rien foutu de la journée. Et du coup, on a l'impression que les journées passent, qu'on n'en est même pas acteur, etc. Alors que si on fait le genre de petits objectifs, mais vraiment des tout petits, et pourquoi pas, il y a des trucs tout simples, faire le bilan de la journée, regarder les deux, trois trucs, se refocaliser sur deux, trois trucs positifs qui nous arrivaient. Par exemple, j'ai fait cette vidéo, voilà, c'est un truc positif. et demander à des personnes qui sont bienveillantes avec toi. Parce qu'il y en Exactement. a là, mais voilà, là, ouais, mon mari me disait hier, Est-il bienveillant avec toi? oui, ça va, il va regarder la vidéo après, attention. Non, mais il me disait hier, j'ai l'impression que tu te justifies toujours d'exister. Ah, Et parce que c'est. Mais en fait, je lui dis, bah oui, en 20 ans, voilà, tu t'en étais encore pas rendu compte. Si, si. Mais voilà, et moi, c'est vrai que j'ai besoin qu'on me dise, oui, voilà, c'est bien, t'as fait ça. Je sais pas, exact. aujourd'hui, j'ai fait mon travail, parce que j'ai un travail. Je me suis occupée de mon fils, j'ai fait à manger, et je me suis occupée de ma fille. On a fait de la factorisation en maths avec mon fils, et là, il comprenait plus rien du tout. Hier, il comprenait bien, et aujourd'hui, tout était parti. Donc, voilà, 31 moins 30 plus combien égale 31, 30 plus 8, mes amis, mon Dieu, une énorme crise, j'ai géré la crise, enfin bref. Mais dès que je reste 5 minutes tranquille, j'ai l'impression d'être la pire glandeuse de l'univers. C'est Et voilà, ça. Et on vit, enfin, on vit une perpétuelle culpabilité. Moi, c'est pareil. Je veux dire, le mot que j'utilise le plus, c'est j'avoue que, et voilà, c'est cette espèce de culpabilité d'exister, de pas, de, et qui a été un peu enlevée
avec le diagnostic et j'encourage quand on pense, parce que qui a été un peu enlevé et qui m'a permis d'avancer. C'est-à-dire que j'ai plus travaillé depuis que j'ai le diagnostic à 35 ans qu'avant mes 35 ans, quoi. C'est pour dire. Bon, j'avais pas beaucoup travaillé non plus, mais je veux dire, j'avais travaillé quand, allez, je sais pas moi, 1 an et demi ou 2 ans avant mes 35 ans, et j'ai travaillé plus depuis que j'ai le diagnostic. Donc, voilà, de se dire, bah, écoute, ça éclaire pourquoi j'ai ces difficultés, mais maintenant je les connais, je vais les accepter. Et on a quand même pas mal de livres aussi pour les accepter. Et ouais, je veux rappeler aussi à tout le monde que bah, déjà, le travail n'est pas une fin en soi. On peut Exactement. avoir, on peut avoir on a de la valeur même si on n'a aucune activité dans la journée, même si on est dans le coma, et je dis pas ce terme au pif, je veux dire même une personne dans le coma, voilà, elle a de la Exactement. valeur. Et, euh, et le travail n'est pas forcément l'équivalent du travail salarié. Exactement. Ça, Et, là, et c'est du... Caroline qui va m'écouter, tu as 3 enfants, tu t'en occupes très bien et effectivement, c'est pas, c'est à de la valeur. 3 enfants autistes pour s'en occuper, ce n'est pas rien et tout le monde n'y arrive pas, hein. Oui. C'est, elles sont bien s'en occuper, hein. Donc voilà, je veux dire, il y a plein de personnes qui peuvent. Voilà, c'est vrai que le travail, moi, quand j'entends par travail, c'est parce qu'en plus, voilà, je suis dans ce que j'aime. J'interviens auprès d'enfants autistes, je fais des conférences, je fais des formations, enfin surtout des formations et d'interventions. Et c'est vrai que ça, c'est voilà, c'est avant tout, c'est même pas un travail. Je veux dire, des fois, si j'étais pas rémunéré, mais n'écoutez pas, même si je Ah suis pas non, non, rémunéré. pour une d'or. Ça me satisfait rien que de parler autisme gratuitement. Mais voilà, donc c'est ça. Et je pense que voilà, il faut aussi beaucoup de personnes sont en souffrance parce qu'elles ont une espèce de pression sociale de la normalité. Et même les personnes neurotypiques. Oh, ben, tout à fait, tout à fait. Ah, et du coup, quand on est hors normalité, même quand on est neurotypique, ben on en souffre. Et on est obligé de prendre, bah, puisqu'on en a commencé un peu là-dessus, de l'alcool ou des choses comme ça pour essayer d'échapper à cette idée de la normalité, pour essayer de tenter de trouver voilà, et ça, c'est important. Mais si on arrive à retrouver l'estime de soi à travers les personnes ressources, hein, Mm. tout le monde a des personnes ressources, ou alors vous me contactez, je pourrais être une personne ressource pour vous. Mm. Voilà. Eh Bon. oui. Euh, Est-ce qu'on parle un peu? Parce que là, je vois qu'il est une heure. Oui, allez, dis-nous de ce sujet. Non, hein, quoi? Dis-nous ton sujet. Oui, parce que je me disais là, c'est bon, tout le monde est parti. Est-ce qu'on parle de ce qu'on met dans notre assiette pour se sentir bien? Alors, on va finir là-dessus, puisque Ouais. comme ça, les gens pourront couper sur la fin en se Oui, disant au secours, ils ont parlé nourriture. Bon, il y aura Corinne Baculard qui nous regardera. non, mais non. Mais voilà, en tenant compte de ce que j'avais dit au début, quoi, Bien franchement. sûr, je rigole, je Et, plaisante. et là, pareil, c'est notre expérience personnelle. Et on n'est pas des gourous de l'alimentation, hein, non plus. Exactement. Mais voilà, là, j'ai dit tout à l'heure que je fais pas de prosélytisme pour le fait d'avoir quelques régimes que ce soit, parce que c'est vrai. Moi, de toute façon, chacun est libre. Et voilà, il y a des moments où je mange des chips sur mon canapé. Tu sais, je suis là, je regarde des vidéos stupides en mangeant des chips sur mon canapé. Voilà, la post-modernité dans toute sa splendeur caricaturale, quoi. Mais, euh, mais voilà, tout le monde a le droit de ça. Mais c'est pas les chips qui vont m'aider à être bien dans le sens d'une bonne santé. Ça va me faire plaisir sur le moment. Bon, c'est vrai que euh, le conseil que je donne quand même à tout le monde, c'est pas de devenir végétarien, mais d'augmenter la part de végétal dans l'alimentation. Mm. Et ça, je pense que tu seras d'accord avec moi.
Regardez si. Alors, on va se faire d'autopromo, mais regardez la partie alimentation autiste parce que c'est vrai que c'est difficile de changer de régime pour pas mal de personnes autistes, hein. Il est important, voilà. Mais oui, oui, tout à fait. Vas-y, Mais tu peux voilà, continuer. là, au niveau de la micronutrition, on va dire, je pense qu'il n'y a pas que les personnes autistes, hein, mais moi j'ai l'impression que déjà les personnes autistes ont tendance à être plus facilement carencées, à moins assimiler facilement les Il y a micronutriments. des études, ouais. Voilà. Et du coup, c'est important de regarder la qualité de l'alimentation. Donc, moi, voilà, je ne vais pas cacher ce que je fais. Bon, effectivement, j'ai une alimentation végétale et avec énormément de fruits et légumes crus. Pas exclusivement, hein, je ne vais pas me lancer dans le crudivorisme, mais voilà, je mange des légumes. On mange beaucoup de fruits, là, on mange des grenades en ce moment, on mange des kiwis, on mange Des kakis, hein. lentilles, des kakis, mais oui, c'est bon les kakis. C'est les personnes, voilà, les personnes d'origine méditerranéenne, comme moi, je sais que ça se voit pas sur ma tête, mais figurez-vous que Contreras c'est un nom ibérique. Voilà, donc moi j'adore manger des grenades. Voilà, j'en mangerais toute la journée si je pouvais. Mais ça, au niveau de la vitamine C, ça fait énormément de bien. On en est tous légèrement, tous, pas les personnes autistes, hein, la population générale. Une légère carence en vitamine C, c'est quand même très fréquent. Donc, Et moi, je voyais par exemple, bon bah comme j'en parlais dans l'autre vidéo, hein, j'ai commencé quand j'avais 20 ans, même voilà, comme je savais pas cuisiner, j'achetais que du tout prêt, des cordons bleus, des trucs immondes, hein. Ma mère, elle devait me refaire le frigo le mercredi pour me remettre des trucs comme ça parce que elle pouvait pas rester. Et du coup, je vois que j'en parlais. Voilà, les troubles gastro-intestinaux sont très nombreux dans l'autisme. On dit que ça peut monter jusqu'à 75% selon comment on les identifie. Mais en vérité, pour le sommeil, je me souviens de nuit avec de la sueur à taper dans le mur parce que j'avais mal au ventre, je me tordais de douleur. Voilà, mes passages dans les toilettes, on va aller vite fait, mais c'était douloureux, j'avais mal, c'était affreux. Et du coup, une fois que j'étais comme ça, bon, moi je suis pas quelqu'un d'irritable, mais forcément ça joue sur l'irritabilité, sur la perception de soi, sur la perception de la vie. Voilà, dans ces moments-là, on n'a qu'une envie, enfin, on a envie que ça s'arrête. Et donc, je pense que ça peut jouer forcément sur le moral. ah mais oui, en plus de cette histoire de nutriments, parce que les Ouais. vitamines, ça c'est très important et on n'y fait pas du tout assez attention. Voilà, moi c'est pareil, hein, comme beaucoup de personnes Asperger, j'ai eu des troubles au niveau de la sphère digestive. Pour rien cacher, j'ai eu 2 ulcères avant l'âge de 25 ans, quoi. Ouais. Et du coup, effectivement, je vivais avec une souffrance permanente. Et maintenant, quand j'ai un peu mal au ventre de temps en temps, je suis là, mais quoi? C'est comme si c'était un crime de lèse-majesté. Et moi, quand j'ai eu à nouveau du RGO, j'étais inquiet. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vomir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors que j'ai souvent eu ça avant, mais ça s'était arrêté. Et voilà, donc c'est des choses qui forcément défavorisent le bien-être et qui va favoriser l'anxiété. L'anxiété déjà au repas, parce qu'on se dit, ben voilà, et comment je vais le digérer ce soir, etc. Surtout que le RGO arrive souvent en nocturne, hein, même s'il peut arriver toute la journée, mais il arrive souvent en nocturne. Donc voilà. Et ça, c'est très courant dans l'autisme. Et j'ai envie de dire, s'il y a des parents qui ont un enfant autiste, peut-être peu ou non verbal, qui nous écoutent, ce qu'on dit là, je pense, sans dire qu'on est la parole, et j'ai jamais envie de dire ça, je ne représente que moi-même, hein. Et c'est déjà pas souvent facile. Mais voilà. Euh, des personnes autistes peu ou non verbales peuvent avoir ces problèmes-là et ça peut engendrer plein de choses, de troubles du comportement, de difficultés, voilà, d'anxiété. Même l'anxiété, quand on en parle, euh, identifier l'anxiété chez un enfant qui n'est pas verbal, c'est très compliqué, ou une dépression, c'est très compliqué.
Donc, je mettrai juste à la fin, enfin, je mettrai un lien. Il y a une étude qui montre que justement, parce que par exemple, on va prendre toi, tu parlais, si on voulait savoir si tu es en dépression aujourd'hui, peut-être qu'on regarderait, bah, est-ce que tu as un bon sommeil? Non. Non. Est-ce que tu as, est-ce que tu as, je sais pas moi, beaucoup d'activités? Bah, peut-être, bon, toi oui, mais voilà. Et donc, du coup, on peut avoir tous les critères de dépression dans l'autisme, et en fait, c'est des critères qui sont quasiment les critères de certaines spécificités de l'autisme. Donc, ce qu'il faut repérer, même pour vous, quand vous n'allez pas bien, c'est les changements. Est-ce que vous avez plus de, je sais pas moi, de stéréotypie? Est-ce que vous avez moins d'intérêt restreint, moins d'intérêt pour les choses que vous aimez d'habitude, etc. Repérez vos changements dans l'alimentation, et c'est là que vous allez voir si vraiment il y a ou quelqu'un qui est proche d'une personne autiste, il faut qu'il repère les changements par rapport au comportement normal de la personne autiste. Oui. Enfin, voilà. Mais Voilà. du coup, est-ce que tu valides le fait de manger des grenades? Oui, oui, oui. Est-ce que tu sais ouvrir les grenades maintenant? Euh, Là, j'avoue que c'était ma femme deux fois qui qui a réalisé cette chose. Mais il y a une vidéo dans le groupe de Mathilde. Si vous voulez entrer dans le groupe de Mathilde, vous pouvez lui envoyer des tas de MP. J'adore ça! Non, mais voilà, moi, enfin, ça a quand même changé une partie de ma vie, quoi, de faire ce changement alimentaire. Ouais. Et je pense que ben, toi aussi, il se mange les mains maintenant. Mais il est pire que moi, cet individu-là. Ah, pardon. Mais non, mais t'inquiète, Ah ouais, ouais, il est 1h15. fais ta vie, En fais plus, ta vie. ouais, non, il est 22h17. Normalement, je devrais être là. On devrait être au lit. Non, bah maintenant, c'est bon. Se manger les mains n'est pas un repas convenable. Maintenant, je pense que voilà, tu confirmeras que ça t'a quand même apporté aussi une autre qualité de vie. Ouais, oui, oui, ça m'a apporté effectivement une autre qualité de vie. Ça m'a c'est effectivement moins de difficultés. Aussi au niveau fatigue. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais de la micronutrition. C'est pour ça que je disais, bon ben voilà, là, faire attention à manger suffisamment de fruits et légumes frais. Vous mangez, tiens, en ce moment, vous pouvez manger de la choucroute. La choucroute, c'est lactofermenté. Et c'est quelque chose qui va contenir énormément de vitamine C. C'est très bon pour ce que vous avez en ce moment. Donc voilà. Moi, je le mangerai en mettant pas de charcuterie dedans, mais ça sera bon quand même. Oui, Voilà. voilà, le problème du végétarisme, en fait, voilà, c'est un choix. Oui, Et comme tu en parlais tout à l'heure par rapport à Bartholomé, il est vrai que chez les personnes autistes, on constate en tout cas une proximité régulière, hein, pas chez toutes, avec les animaux. Bon, oui, voilà, donc ça peut jouer sur le fait qu'il y a plus de proportions et aussi sont moins, les personnes autistes, nous sommes moins, comment, tentés par la pression sociale. Enfin, la pression sociale nous touche moins, donc on peut manger de façon différente. On a l'habitude de ça depuis le début. c'est vrai. Ne mangez pas de carton, hein, cependant. Mais ça, c'est vrai que ça m'a vachement aidé en fait, parce que quand j'ai pris cette décision, donc ça fait 8 ans, je suis toujours pas morte, hein. Donc effectivement, beaucoup de personnes m'ont dit que j'allais mourir, que j'allais avoir plein de carences, mais j'en ai carrément rien eu à secouer, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu comme toi, hein, j'ai lu des études, j'ai regardé ce que je pouvais faire d'intelligent, et puis après, je l'ai fait, et puis voilà, puis c'est tout. Puis finalement, les gens ont fini par s'habituer, ils disent bon, Mais c'est vrai que, et c'est là que c'est assez intéressant, c'est que souvent on dit que les personnes autistes sont inflexibles, et effectivement, il y a des rigidités qui existent. Mais par contre, moi, en tout cas, je note que quand il y a quelque chose, par exemple le vélo, que j'engage parce que intellectuellement, rationnellement, ça me semble logique de le faire, et bien finalement, une fois que le début de la résistance est passé, eh ben, je l'adopte et je vais pas le lâcher jusqu'à temps que j'ai au moins une démonstration que ce que je fais n'est pas bon, quoi. oui, tout à fait. C'est- Oui. Oui, moi là j'attends toujours la démonstration par le fait que je vais tomber en poussière ou Bon, ouais. si ça arrive, on pourra plus changer notre régime, mais bon. Qui sait dans l'astral. Ah, peut-être.
Ça n'était On qu'une t'avait dit, c'est des esthéticiens de suivre, n'oublie pas. Amis esthéticiens, nous vous aimons quand même. Oui. Mais oui, oh là là, nous vous taquinons aimablement, regardez. Non, non, mais D'ailleurs, je mettrai des études en commentaire, c'est dire comme. Mais c'est vrai que oui, oui, tout à fait. Il faut se dire que le régime peut avoir une part importante, notamment à cause des troubles gastro-intestinaux, hein. Voilà. Après, qui est une comorbidité, mais qui me semble quand même omniprésente dans l'autisme, hein. oui. Et c'est vrai que quelquefois, on me dit, parce que les gens associent l'alimentation que moi j'ai à quelque chose d'un peu spartiate, et Ouais, ils disent, ah, mais le plaisir et tout ça. Et moi, franchement, mon plaisir, c'est de ne plus avoir de douleur toute la sainte journée. c'est Et ça. c'est parce qu'avant, je me réveillais, après avoir déjà mal dormi, mais je me réveillais tous les jours avec au minimum un mal de tête, au maximum une migraine. Avec... Ça, plus les maux de ventre. Bah oui, parce qu'en plus, moi, les migraines, c'était toujours avec nausées, etc. Donc, je Ouais. passais au moins 3 jours par semaine avec une migraine de foufou. Et maintenant, je me réveille. Des fois, j'ai pas bien dormi, alors je me réveille en grommelant et en disant que je suis un zombie. Et en disant que, ouais, je mets ma capuche, non, je ne veux pas y aller. Oui, Mais au moins, voilà, après avoir bien ronchonné et rouspété et nié le fait que la réalité du réveil est là, voilà, j'arrive à fonctionner, j'ai plus ces douleurs-là, quoi. Et ça, pour moi, c'est mon plaisir. effectivement, il y a ça. Et moi, j'ai envie de dire, moi, j'avais fait un sujet, mais même si voilà, vous partez d'aujourd'hui, vous notez vos problématiques, migraines, je sais pas moi, combien vous en avez par semaine. Vous changez de régime, vous regardez si ça a évolué. Si ça n'a pas évolué, reprenez votre ancien régime si c'est du cordon bleu. Si ça, je veux dire, faites comme vous, bon vous semble. Mais si vous voyez qu'il y a une amélioration, vous faites ça sur 3 4 semaines avant d'évaluer 3 4 semaines ou 5 semaines de régime et 3 4 semaines après. Finalement, ben voilà, au pire, vous voyez. Si ça ne fonctionne pas, ben, j'ai envie de dire peut-être que c'est pas adapté pour vous. Personne, voilà, comme l'intervention doit être centrée sur l'autisme, moi j'aurais envie de dire, le régime doit être centré aussi sur la personne, Tout à fait. et puis c'est tout. Tout à fait. Moi, je dirais jamais à quelqu'un, oh, enfin, je tiendrai jamais le discours général de faites tous exactement la même chose que moi. Ça serait ridicule. Exactement. Moi je mange du gluten, je mange toujours du gluten. Bah, moi, je mange du gluten. Voilà, mon fils n'en mange pas, Parce mais qu'il est intolérant diagnostiqué. voilà. Mais quand, donc du coup, nous, on n'en mange pas dans le quotidien parce que j'ai pas envie de faire 150 repas, hein, tout simplement. Mais quand les restaurants sont ouverts, on va à la pizzeria du coin où ils savent qu'il ne faut pas qu'il mange de gluten et donc ils vont lui faire des frites ou ils vont lui faire quelque chose qui lui fait plaisir. Et moi, je mange ma pizza 4 saisons et voilà quoi. Je vais pas dire oh mon Dieu, c'est cuit, oh mon Dieu, il y a du gluten, oh mon Dieu, il y a un peu de fromage dessus. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas l'histoire de devenir cinglé. Enfin, cinglé, non. Là, j'ai porté un jugement. Donc, je suis désolée. Franchement, je m'excuse si des personnes sont vraiment focalisées sur ça parce que ça peut arriver. Mais c'est pas une. Pour moi, voilà, j'ai une liberté. J'ai une liberté. J'ai la liberté de me dire bon, ben voilà, je sais que je peux manger du gluten. Je diabolise absolument pas cette protéine. Si vous y êtes, enfin voilà, si vous y êtes pas intolérant, mangez du gluten. Mais c'est vrai que c'est pas mal de tester aussi. Parce que Voilà. il y a plein de gens qui sont intolérants et qui ne le savent pas forcément. Voilà. En fait, hein, c'est comme pour tout le reste, j'ai envie de dire, voyez ce qui fonctionne pour vous. Avant tout, c'est comme la mélatonine. Si c'est vraiment vous avez un sommeil réparateur en prenant de la mélatonine, mais prenez-en. Je veux dire, ça serait idiot de Oui. s'en priver parce que chez nous, ça n'a pas fonctionné, hein. Ça serait vraiment- Sur Internet, on dit non, pour moi c'est pourri, ça me transforme en zombie avec la gueule de bois. Donc, oh mon Dieu, tous les laboratoires de mélatonine, on voit leurs actions chuter. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais voilà. Donc, après, voilà, je pense qu'on pourrait développer pas mal de points, mais je pense que là, on a, on en a fait pas mal déjà.
Ce qui est intéressant globalement, c'est aussi voilà, travailler sur le sentiment d'efficacité personnelle, sur votre sentiment d'efficacité personnelle. Il est nourri par les ressources, par les personnes ressources, il est nourri par vos réussites que vous devez lister, même si c'est aller chercher du pain. C'est Non, une réussite. Ah gluten. non, il y a du gluten. Voilà, Chercher des fruits au primeur. Voilà. c'est bien, j'ai travaillé le petit commerce. Voilà, c'est en plus. Non, voilà, notez ce que vous réussissez à essayer de, voilà, de favoriser les choses que, voilà, et de bien vous regarder aussi plus positivement. Il y a pas mal de livres pour pouvoir s'emparer de ce qu'on est. On est des personnes autistes, on a des spécificités. Je pense toujours, je vais encore parler de Caroline, mais voilà, Caroline, elle sait parler l'espagnol, l'anglais, etc. Elle a fait aussi. Je me souviens plus des langues, je vais pas dire de bêtises. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas rien d'apprendre tout seul en autodidactie 5 ou 6 langues. Voilà, de passer un début autisme. Il y a plein de gens qui me regardent, qui peut-être, voilà, et je pense à d'autres personnes qui ont réussi, mais des petites choses, je veux dire, des petites choses, mais franchement, déjà. Voilà, se regarder plus positivement, accepter plus l'anxiété, tant pis, elle existe, ça ne veut pas dire qu'elle est utile, l'anxiété aussi. Elle peut être utile, elle nous permet de ne pas courir dans la rue et de foncer contre une voiture, mais voilà, mais oui, voilà, de l'accepter et de s'engager dans ce qu'on aime. Hein, les intérêts spécifiques, c'est aussi un moyen. Toi, peut-être que voilà, toi aussi, les mangas, c'est un peu l'intérêt spécifique aussi. Hein, bon. C'est du sang là. Oui, Franchement, mais bon. je vais montrer aux gens ce que j'ai. Hop, attends. Hop, hop là. Regardez un peu cette Voilà. belle collection. Ça, c'est une partie de ma belle collection. Oh, j'ai encore une autre partie de ma belle collection. Attends, hop, Voilà. hop, hop. Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, on voit un bout de ta tête et les mangas. Ah, plus de bout de Ouais, tête. ouais, j'en ai un petit millier chez moi. Voilà. Mais oui, c'était ma passion quand j'étais plus jeune. Mais voilà, et par exemple, aujourd'hui, quand tu dors pas, tu vas aller lire un manga, je sais plus. Attends, avec Télérama, je sais jamais. Non, mais tu vas dire, ah, c'est bien, tu vas pas commencer à nous faire. Comme la Covid. C'est ça, c'est bien. J'ai mes livres de science-fiction aussi. Ouais. Voilà. Donc, essayez d'être plus en accord avec vous-même. Et puis, bah, voilà, vous êtes une personne autiste. Ben, écoutez, hein, vous n'avez pas choisi. Mais il n'y a pas à avoir de honte. Non. Voilà. Et qu'on soit, effectivement, et je le dis, et ma vie a autant de valeur qu'une personne typique, mais autant de valeur aussi qu'une personne avec une déficience intellectuelle et un polyhandicap. Oui. C'est important aussi de revoir ça. Et peut-être que justement, là, que tout le monde a peur pour sa vie, peut-être que c'est le moment d'y repenser à ça. Hein. Voilà, que c'est important, que chaque vie euh, a un respect. Voilà, je vais pas finir sur une morale, mais effectivement, il faut respecter chaque vie. Même si moi, j'ai pas peur, en fait. Non, mais t'as pas peur, hein, mais je veux dire justement que Non, mais beaucoup de gens. oui, oui, oui. Non, mais moi, en fait, je pense que, à force de, quand j'étais plus jeune, de m'inquiéter pour tout, maintenant, je suis devenue un peu insensible. Ben moi, j'ai perdu toute mon anxiété. J'avais un stock d'anxiété que j'ai brûlé à la première vague, j'en ai plus là. C'est ça. Tu sais, moi, voilà, quand j'étais plus jeune, ce qui m'inquiétait le plus au monde, mais vraiment, c'est d'avoir un enfant handicapé. Et ouais, quand j'étais enceinte, ça me faisait vraiment peur. Et bref, et finalement, bah, je l'ai eu. Et puis voilà. Et puis en fait, c'est bien. Enfin, voilà. Même lui, voilà, euh, je lui ai demandé si ça l'embêtait pas d'être autiste avant-hier. Il fait, mais, mais non.
mais non, voyons. Donc voilà quoi. Il est content comme il est. Et puis voilà, nous, il y a des aspects difficiles, il y a des aspects faciles, il y a des aspects déplaisants, des aspects plaisants, c'est la vie. Voilà. Ça serait un adolescent de 15 ans mal poli, et ben je serais plus à plaindre. Alors que là, il est gentil comme tout, il me fait des câlins, il me dit oh, tu l'aimes ta maman? Voilà. Bon, bah, je pense que sur cette note très positive, hein, on va pouvoir finir notre conférence, enfin je sais pas, notre vidéo. Oui. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais essayer de mettre toutes les références, hein, le livre d'Altwood, les références sur l'ACT, les références sur les études dont on a parlé. Bon, après, voilà, n'hésitez pas aussi à consulter comprendreLautisme.com, qui est un très bon site, et puis Aspi Conseil, hein, je vais faire un peu de pub. Bon, même si en fait le site me coûte plus cher qu'il ne me rapporte. Mais voilà. Voilà. Toujours est-il que voilà, donc du coup, n'hésitez pas. Et puis bah, si vous avez des commentaires, ça peut aussi nous aiguiller sur d'autres vidéos à faire. N'hésitez pas. Et Mathilde va avoir le privilège De de- faire la youtubeuse. Oh mon Dieu, ça va me faire mourir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager. Ça, on oublie toujours de le dire, ça. N'hésitez pas à partager. Partagez 1000 fois. On le rigole. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu. Et voilà. Youpi. Ouais, bravo, merci Mathilde, hein, je voulais aussi de le dire. Merci d'être venu. Enfin, Oui, venu. c'était chez moi, en fait. Virtuellement venu. Merci d'avoir montré ton vélo d'appartement. Oui, oui. Et tes mangas. Oui, super. Bon, Et allez. au revoir. À J'arrête plus. l'enregistrement.